Ravi de vous retrouver sur Medi 1 TV Afrique pour ce nouveau numéro de Croissance Verte. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous nous intéressons au charbon vert, à ses avantages, son utilisation et surtout à son impact sur l'environnement. Le charbon vert est du charbon produit à partir de résidus biodégradables riches en carbone, principalement à partir de résidus agricoles et de résidus ménagers. Alors, quels sont les avantages qu'offre le charbon vert ? Qu'en pensent les usagers comparé au charbon de bois? Comment le produit contribue à protéger l'environnement? En quoi le charbon vert contribue-t-il à développer davantage l'économie verte? Élément de réponse dans un instant. Et pour en parler sur ce plateau, nous sommes avec le docteur Jean Biram Nying, spécialiste de l'économie verte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Docteur, on se retrouve juste après ce reportage. Il est signé Jean-Paul Dour et Bachir Bodian. Super. Maxime, 33 ans, a séjourné plus de 3 ans en Chine. Entre études de langue et business, il visite en 2018 une usine dans l'Empire du Milieu. Une visite qui l'a fait frissonner. J'ai eu à apercevoir une fumée noire. Donc en apercevant la fumée noire, j'ai demandé à mon interlocuteur, le chinois, bon, qu'est-ce qui se passe derrière? Il me dit que bon, c'est quelque chose qu'il faut venir voir parce que je pense que ça peut être intéressant pour toi. Je pénètre dans l'usine et qu'est-ce que je vois? Du charbon. Je n'ai pas compris ce que c'était et automatiquement j'ai commencé à avoir une excitation. Au fond de moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc de là est arrivé un monsieur. Donc on a eu à discuter, on a échangé, ils m'ont montré les machines. J'ai dit bon, c'est quelque chose qui se consomme beaucoup chez moi, donc je pense que je vais revenir dans l'usine. Et 2 mois après, je suis retourné à l'usine et j'ai vu le processus de fabrication et c'était formidable, c'était magnifique, extraordinaire. J'étais tellement excité à l'idée d'implanter ça ici au Sénégal que sur le même jour, j'ai acheté les machines. Au Sénégal, entreprendre est une nécessité, au vu de tous les problèmes à résoudre, notamment dans l'écologie. C'est une des convictions de ce commerçant de métier qui a installé son entreprise à Tivaouane-Peulh, dans le département de Rufisque, à une 30aine de kilomètres de Dakar. Deuxième bi. Démarre la machine. Démarre. Tout le monde doit agir pour sauvegarder l'environnement, soutient celui qui se dit pionnier dans la production de charbon vert au Sénégal. C'est des coques de bois, hein, des coques d'arachide, de noix de coco, etc. De la paille aussi. Donc qu'on récolte, on fait des collectes par semaine et ensuite ils sont carbonisés au niveau de Sébikotane, au niveau du site. Et c'est là-bas qu'on stocke la quasi-totalité de la matière première. Voilà. Donc ça passe de cette étape-là à cette étape-ci. Ça c'est des sciures de bois. Et ici vous avez une fois carbonisé la matière comme ceci. Donc ça c'est supérieur ou égal à 5 mm. Donc c'est avec ça qu'on travaille. Et puis elle fait passer dans cette machine-là, cette machine-ci que vous avez filmée tantôt. Donc une fois que ça passe, c'est une machine qui est composée de 12 marteaux. Donc les 12 marteaux fonctionnent à intermittence. Donc là, à la sortie, vous avez une poudre fine qui est inférieure ou égale à 3 mm, donc comme ceci. Donc c'est avec ça qu'on peut travailler le charbon bio, le charbon vert. Voilà. Donc ici, à cette deuxième étape, c'est là qu'on mélange et l'eau et l'amidon de manioc. Donc on a d'autres petits secrets de fabrication, voilà, qu'on ne peut pas dévoiler pour l'instant. Okay.
Donc après ça, la deuxième étape terminée, elle passe à la troisième machine. Celle-ci que vous avez filmé tantôt aussi, donc qui donne ce produit-là. Il est sec, on dira à 40%. Donc après ça, il y a l'étape de séchage. Donc l'étape de séchage qui termine le produit. Dans 2 à 3 jours, donc on aura un produit à 100% sec et prêt à l'utilisation. Parmi les 5 collaborateurs de Maxime, 3 sont de la localité. Le responsable de la production, par exemple, a été formé sur le tas. À la base, il a étudié l'anglais et le commerce international. On travaille selon la matière première. Si on arrive à avoir de la matière première, on peut travailler n'importe quel jour, sauf le week-end. Ouais. Donc on travaille de 9h à 13h. 13h, on prend la pause. Et à partir de 14h, s'il y a quelque chose à faire, on reprend et finir à 16h30. Les 3 machines simultanément allumées sont trop puissantes. Ils sont donc obligés de les faire fonctionner à tour de rôle. Juste la couleur du produit permet de déterminer s'il s'agit de charbon sec ou pas. L'équipe de Maxime a aussi sa technique pour faire découvrir leurs produits. Parfois, c'est du porte-à-porte pour gracieusement offrir du charbon vert. Cette dame a été leur première cliente. Comparé au charbon de bois, je pense que le charbon vert est plus économique. Par exemple, quand je cuisine du couscous, j'utilise juste une petite quantité de charbon vert. Par contre, il y a beaucoup de cendres, mais quand tu sais comment t'y prendre, tu n'as aucun souci. Il est aussi plus fragile que le charbon de bois, donc il faut un fourneau adapté. Une femme a une fois utilisé le charbon vert pour repasser des habits sur une terrasse, mais la cendre a recouvert les habits à cause du vent. C'est à éviter quand on utilise le charbon vert. Après Tivaouane Peulh, nous allons à Keur Massar, dans la banlieue dakaroise. Ici, le charbon vert est distribué dans divers points de vente. Ce charbon est très bien fait. Il est beaucoup plus économique que le gaz. Et ça brûle. Et notre stock aussi vient de terminer. Et les femmes l'apprécient beaucoup. Et les hommes aussi. Pour préparer le thé aussi, c'est bon. Justement, au détour d'une rue, des jeunes préparent du thé. Une boisson chaude bien prisée au Sénégal. La théière est tranquillement chauffée au charbon vert. Au même moment, un débat passionné est mené sur la pandémie de coronavirus. C'est pratique, c'est facile à préparer du thé, à faire de la cuisine. Bon, c'est bon pour l'environnement. C'est fait à base de produits recyclés, comme l'arachide, les noix de coco, etc. Le boutiquier de cet autre quartier s'est aussi mis au charbon vert. Selon lui, le produit est bien prisé des consommateurs. Le charbon vert se vend très bien. Tous les clients qui l'achètent apprécient beaucoup. Je vends le sachet à 100 francs. Je commande 4 à 5 sacs. J'ai remarqué que de bouche à oreille, le message est passé. Et maintenant, de plus en plus, les clients viennent acheter. Ce camion vient de Tambacounda, dans l'est du pays. La région est à plus de 450 km de Dakar. Mustapha est vendeur de charbon depuis près de 3 décennies, mais le sien est fait à base de bois, ce qui peut constituer une menace pour l'environnement, les arbres plus particulièrement. J'entends parler du charbon vert et j'avoue que c'est bien de l'utiliser. Mais comment vont vivre les différents acteurs de la chaîne? Il faut sérieusement réfléchir à tout cela.
À mon avis, que l'on laisse aux gens le libre choix de s'activer dans ce qu'ils font le mieux pour éviter les tensions. Nous, on est dans le charbon de bois depuis très longtemps. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Nadia, quant à elle, est depuis 1 an chargée de partenariat et de collaboration à Africa Green Magazine, une agence de communication environnementale. Selon elle, le charbon vert permet la valorisation des rejets agricoles via le recyclage. Ça permet d'être une alternative au charbon de bois qui contribue à la déforestation. Et on sait les impacts que cela peut occasionner du point de vue environnemental, la déforestation. Donc c'est une bonne alternative d'utiliser le charbon vert. Autre chose, c'est que le charbon vert représente un combustible plus économique. Dans le rapport qualité-prix, vraiment, c'est mieux que le charbon de bois parce que la combustion est plus longue. Donc avec un peu moins en quantité, ça permet une cuisson qui serait peut-être beaucoup plus avec le charbon de bois. Donc la combustion est plus longue. Donc tu peux utiliser ça. Et en plus, pour le moment, c'est encore plus abordable que le charbon de bois. Donc ça représente quand même un intérêt économique qu'on pourrait valoriser. Mais ce charbon bio, est-il réellement bio à 100%? L'environnementaliste doublé de biologiste expose les critères concourant à la certification bio. La certification bio, la labellisation bio a été au départ focalisée sur les aliments, tout ce qui est alimentaire. Donc en 2010, on a mis en place cette légalisation en Europe et c'est cette légalisation que nous, ici au Sénégal, nous employons. Ça, c'est pour les aliments. Maintenant, en 2017, il y a eu une norme qui a été mise en place pour les cosmétiques bio. Donc, pour pouvoir avoir la légalisation bio, c'est la norme ISO 16128 qui permet d'avoir des critères de base pour pouvoir dire que tel cosmétique est bio ou pas. Donc, et maintenant, en fonction des différentes agences de labellisation et de certification, ils peuvent plus corser les critères ou bien juste se focaliser sur les bases. Donc, comme le charbon vert est assez nouveau, je pense qu'à cause de ça, il n'y a pas encore, on ne s'est pas encore trop penché sur la question si c'est bio ou pas. Et à ma connaissance, il n'y en a pas encore une légalisation ou une certification bio pour le charbon vert. Je pense que le bio, les gens ne maîtrisent pas. On se dit que non, si on produit sans pesticides, sans engrais chimiques, c'est du bio. Or, il y a des critères. Par exemple, il y a un critère qui dit que si ton champ est situé à telle distance d'un champ qui utilise des produits chimiques, ton champ n'est pas sûrement bio parce que le fait qu'il utilise des pesticides là-bas, ça peut être transporté par le vent sur ta parcelle, ça peut être transporté par de l'eau dans ta parcelle. Donc, il faut toujours faire des tests, il faut toujours faire des mises à jour pour s'assurer que tes productions sont effectivement biologiques. Le terme bio désigne un produit ou une denrée issue de l'agriculture biologique. Le mode de production agricole est naturel et n'utilise aucun produit chimique de synthèse comme les pesticides, les herbicides chimiques, les fertilisants artificiels ou les hormones de croissance. Les spécialistes s'accordent sur le fait qu'une bonne partie de la population sénégalaise n'est pas suffisamment sensibilisée sur ce qui est bio ou pas. Merci à Jean-Paul Dour et Bachir Bodian pour ce reportage. Et nous sommes donc de retour sur le plateau de Croissance Verte avec le docteur Jean Biram-Ning, spécialiste de l'économie verte. Nous l'avons vu dans ce reportage. Mais selon vous, quelle est la particularité de ce charbon vert au-delà de ce qui a été présenté dans ce que nous avons vu à l'instant? Merci beaucoup de m'avoir d'abord invité à échanger avec vous sur cette question. La particularité première qu'on peut noter sur ce produit, c'est que c'est un produit quand même
innovant. C'est innovant parce que c'est comme Madame Nadiati l'a dit, c'est quelque chose de récent. Mais il faut noter d'abord, sur le plan environnemental, ça sert à protéger l'environnement. Sur le plan sanitaire, ça peut préserver la santé. En termes de coût, aujourd'hui le prix peut être élevé, mais en termes de coût, si on l'évalue sur façon économique, c'est encore moins coûteux que le charbon de bois que nous connaissons. À cela maintenant, il faut ajouter tout ce qu'il y a comme son caractère de lutte contre les changements climatiques. Mais ça, c'est vraiment dans une idée de... si on fait un rapprochement par rapport à ces avantages, on peut en arriver jusqu'à la durabilité du produit en tant que tel. Dans le reportage, nous avons vu du charbon vert fait à base de coque de bois et aussi de coque d'arachide. Y a-t-il d'autres moyens pour fabriquer le charbon de verre? Parfaitement. Je l'ai appris par rapport sur le reportage. C'est vrai que le charbon fait à base de paille ou de sciure de bois, pour ceux qui ont une lecture plus ou moins peut-être simpliste de la chose, ils pourraient dire, mais écoute, pour avoir la sciure de bois, il faut du bois d'abord, il faut couper des arbres. Est-ce que c'est des arbres morts ou pas? Non. Mais il y a d'autres formes qui sont connues et qui sont également pratiquées ici au Sénégal. On a ceux qui utilisent la paille en tant que telle. La paille, après l'hivernage, prendre la paille, et ça, c'est des institutions que nous avons visitées, avec lesquelles nous avons travaillé, ici dans le Sénégal. Il y a d'autres institutions qui utilisent carrément les ordures ménagères. Et il y a d'autres qui utilisent carrément les bouts de vidange, les bouts de fosses septiques, qui sont utilisés pour produire du charbon vert. Alors à ce moment, le charbon vert est-il une alternative énergétique propre et sûre, selon vous? Sûr, oui. Propre, oui. Maintenant, bio, comme le reportage l'a dit, pour caractériser de bio, il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte, mais c'est évident que c'est sûr et c'est également une alternative propre et qui, à terme, peut s'avérer très rentable. Alors, comparé au charbon, aux énergies fossiles, souvent coûteuses et polluantes, comment est-ce que l'exploitation du charbon vert impacte l'environnement? Le charbon vert impacte l'environnement positivement, contrairement aux autres types de sources d'énergie que vous venez de citer. La première, c'est que sur le plan environnemental, vous savez ce qu'on appelle le CO2. Quand on coupe des espèces végétales pour faire du charbon de bois, en ce moment, on est en train de lutter contre la capacité de séquestration de carbone que ces espèces auraient dû profiter pour l'humanité. Alors que quand c'est du charbon vert de cette nature, où on prend à la limite des déchets, quelque chose qui n'est plus d'utilité, et on lui donne de la valeur économique et on protège du coup l'environnement. Ça lutte contre les émissions de CO2, ça les réduit. Le deuxième aspect, comme je l'ai dit, la santé environnementale. Si on ne fait pas attention, on peut consommer un charbon de bois ou un autre type d'énergie fossile qui est polluante, cette énergie, et qui peut engendrer des maladies où on va dépenser de l'argent ailleurs. Donc c'est pourquoi tout à l'heure quand je disais que c'est moins cher, si on prend en compte ce que ça peut engendrer, ces types d'énergie fossile, évidemment, le charbon bio ou le charbon vert qui est propre donne cette opportunité de lutter contre le changement climatique, de préserver une meilleure santé et aussi de préserver nos sous. Docteur Ning, nous sommes à l'aube de la transition énergétique. Le solaire ou encore l'énergie éolienne sont les alternatives qui ont le plus de succès. Où pouvons-nous classer le charbon vert dans cette transition énergétique? Et le charbon vert a une place de choix. Tout dépend de là où on se positionne. L'éolienne, le solaire sont des énergies dites propres, mais qui, depuis très longtemps, n'ont pas réussi à casser ce mythe d'accès ou cette difficulté d'accès à l'énergie.
allez dans le milieu rural. Jusque-là, le solaire existe. Le soleil existe partout dans nos pays en Afrique. Malgré tout, on n'a pas accès à l'électricité. Ici au Sénégal, le taux d'accès à l'électricité est encore faible. On n'a pas encore atteint un taux de couverture à 100%. Et donc, l'énergie éolienne et solaire ne règle pas toutes les questions. Et pire, ou du moins mieux encore, si on regarde cette énergie verte, c'est que ça contribue à faire par rapport à la cuisson. Le solaire n'a pas encore réglé cette question, en tout cas en milieu rural. L'éolien n'a pas encore réglé cette question par rapport au milieu rural. Même en milieu urbain, aujourd'hui, le gaz n'a pas encore, et le solaire, et toutes ces formes d'énergie fossile qui existent en milieu urbain n'ont pas empêché de consommer des quantités très importantes de bois et d'autres types d'énergie fossile que nous consommons en milieu rural. Alors le charbon vert occupe une place de choix. Et règle des problèmes immédiats. Alors comment promouvoir la production et la commercialisation du charbon vert en Afrique comme alternative durable au charbon de bois? La première chose qu'il faut faire en Afrique, c'est qu'il faut qu'on diversifie les sources pour produire du charbon vert. Ici, on a vu de la sueur de bois. Ailleurs, on fait de la bouse de vache qu'on agite. Ailleurs, on fait de la boue de vidange, d'autres, c'est des ordures. Là où je vais axer mon intervention, c'est par rapport aux déchets, de façon générale. Nos villes sont sales. Nos pays, le cadre de vie est lamentable. Il faut partir d'un point, c'est que se rendre à l'évidence que ce que nous considérons comme déchets peut servir à quelque chose, on peut lui donner de la valeur. Et en ce moment, il faut une politique de gestion des déchets réels, partant du tri, de la collecte du moins, du tri, jusqu'au traitement, pour que tout ce qui peut entrer dans cette production de charbon vert puisse servir effectivement à alimenter cette chaîne de production de charbon vert et que le marché, la production est là. Mais il faut qu'on crée l'offre, il faut qu'on motive. Il faut qu'il y ait une forme de motivation, de subvention. D'entrepreneuriat vert. Et qui parle de ce type d'entrepreneuriat pense aussi à l'économie verte qui est générée. Que signifie ce concept et comment marche-t-il? Parfait. L'économie verte, tout le monde en parle. Mais on a des approches différentes. Mais l'approche la plus commune, c'est que c'est une forme d'économie. C'est une forme d'économie. C'est une économie. Mais une forme d'économie qui assure trois choses, ou qu'on peut déterminer à partir de trois facteurs. Le premier facteur, c'est que l'économie verte, c'est une économie innovante. Il faut de l'innovation. Ce qu'on vient de voir ici, là, c'est parti d'une innovation. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une conscience environnementale dedans, une conscience de protection de l'environnement dans ce que nous menons comme activité. Et la troisième chose, c'est que ça doit contribuer à assurer un emploi décent. Donc, aller vers l'économie verte ne veut pas dire perdre des emplois. Il faut qu'il y ait assuré une durabilité et assurer beaucoup d'emplois pour les populations. Et justement, restons dans le domaine de l'emploi. L'industrialisation du charbon vert sur le continent peut-il avoir un impact concret sur l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat? Parfaitement. Ça, je répondrai à l'affirmatif. Parce que c'est une chaîne de valeur. Et sur toute la chaîne, sur tous les maillons de la chaîne, il y a énormément d'emplois potentiels. Si on valorise de façon correcte et qu'on détermine ces différents maillons de la chaîne et que ce soit organisé, parce que jusque-là, c'est des initiatives isolées, individuelles, non accompagnées pour l'essentiel. Mais si c'est accompagné, structuré, tous les maillons de la chaîne peuvent contribuer à donner de l'emploi et un emploi décent qui nourrit son nom. Docteur Ning, vous êtes spécialiste de l'économie verte. Où en est la production du charbon vert au Sénégal? Est-elle en expansion? Où se cherche-t-elle encore? Bon, je dirais que ça se cherche. Parce que jusque-là, il y a des initiatives qui existent dans beaucoup de parties du pays. C'est vrai que la politique actuelle des autorités va
contribuer nécessairement s'il n'y a pas de limite avérée à l'expansion. Mais à mon sens, en tant que adepte de ce milieu, je crois qu'il y a encore à faire. Il faut que ce soit réglementé, il faut que ce soit structuré, il faut que ce soit appuyé financièrement pour après maintenant parler d'expansion. Aujourd'hui, c'est des initiatives privées, isolées, même si parfois l'État, dans certains vocables, nous entendons beaucoup parler de l'économie verte, mais ce qu'il faut réellement n'a pas encore été fait. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.